La lettre d'Emmanuel Macron à son Premier ministre qui a été diffusée le 6 août 2025, dans laquelle le président français a demandé des mesures de sanctions supplémentaires contre les autorités algériennes et les dirigeants algériens. Comme il était attendu, les autorités algériennes n'ont pas tardé à réagir. Un long communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères nous a informé que l'Algérie a répondu point par point et qu'elle a décidé d'appliquer elle aussi des sanctions contre les intérêts français ou contre les autorités françaises. Les autorités algériennes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que, grosso modo, la réponse de l'Algérie à Emmanuel Macron, au président français, elle est très simple. Elle se résume en une phrase. Tout est de votre faute et on vous emmerde. Tout est de votre faute et on vous emmerde. C'est ça la réaction, c'est ça la réponse des autorités algériennes à Emmanuel Macron. Les autorités algériennes disent que finalement elles sont coupables de rien. Elles sont la victime. L'État algérien est victime tout le temps, il n'est coupable de rien. Il ne bloque pas les expulsions, il ne bloque pas les laissez-passer consulaires. Au contraire, ce sont les autorités françaises qui ont violé des réglementations et leurs engagements internationaux. Et je mets assez d'hypocrisie. Le problème, c'est-à-dire, j'ai l'impression que les autorités algériennes veulent imposer à la France que de ne pas expulser les Algériens. Les Algériens, ils jouent sans papier, ils font de la délinquance, ils menacent l'ordre public, mais vous devez l'accepter ou on vous emmerde. La lettre d'Emmanuel Macron à son Premier ministre qui a été diffusée le 6 août 2025 et qui a demandé, dans laquelle le président français a demandé des mesures de sanctions supplémentaires contre les autorités algériennes et les dirigeants algériens en raison d'un bras de fer et d'une politique anti-française extrêmement de plus en plus violente et brusque et brutale, et en raison de l'absence d'un compromis entre les autorités françaises et les autorités algériennes sur pas mal de sujets de dissension et de discorde, et en raison du blocage notamment que rencontrent les autorités françaises dans plusieurs dossiers, notamment le dossier migratoire. Emmanuel Macron a décidé le 6 août dernier, rappelez-vous de cela, 2 jours, de impliquer, d'imposer ou a décidé d'instruire son gouvernement d'imposer de nouvelles sanctions contre les dirigeants algériens en général et contre les autorités algériennes. Comme il était attendu, les autorités algériennes n'ont pas tardé à réagir parce que le lendemain, le 7 août, un long communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères nous a informé que l'Algérie a répondu point par point et qu'elle a décidé d'appliquer elle aussi des sanctions contre les intérêts français ou contre les autorités françaises, provoquant ainsi une nouvelle aggravation des tensions politiques entre l'Algérie et la France et provoquant ainsi un basculement de ce bras de fer politique et diplomatique entre la France et l'Algérie dans une nouvelle dimension extrêmement inquiétante puisqu'on est plus que jamais proche de la rupture. En réalité, la réponse de l'Algérie, pourquoi elle est inquiétante? Parce que le 6 août 2025, la lettre de 3 pages d'Emmanuel Macron, il a énuméré des points très précis, qui sont le blocage et des expulsions des migrants algériens par les autorités françaises, parce que les autorités algériennes refusent de délivrer les laissez-passer consulaires, refusent de coopérer pour reprendre leurs ressortissants, refusent de accomplir des auditions ou des auditions consulaires ou de vérifier l'identité des migrants algériens qui sont impliqués dans des actes de délinquance ou d'insécurité que les autorités françaises veulent expulser et chasser du territoire français. Le cas de Boualem Sansal et de Christophe Glaise, le cas de l'absence de toute coopération sécuritaire pour lutter contre l'immigration clandestine. Emmanuel Macron, il a énuméré des problèmes concrets, sérieux. La réponse des autorités algériennes, elle était encore plus concrète et je dirais malheureusement pas assez sérieuse. On va l'expliquer pourquoi. Elle était concrète mais pas sérieuse. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que, grosso modo, et j'aurais pu m'arrêter là pour faire cette émission, la réponse de l'Algérie à Emmanuel Macron, au président français, elle est très simple. Elle se résume en une phrase. Tout est de votre faute et on vous emmerde. Tout est de votre faute et on vous emmerde. C'est ça la réaction, c'est ça la réponse des autorités algériennes à Emmanuel Macron. Dans un long communiqué du 7 août dernier, les autorités algériennes disent que finalement elles sont coupables de rien. Elles sont la victime. L'État algérien est victime tout le temps, il n'est coupable de rien. Il ne bloque pas les expulsions, il ne bloque pas les laissez-passer consulaires, il ne refuse pas de coopérer avec les autorités françaises. Au contraire, ce sont les autorités françaises qui ont violé des réglementations et leurs engagements internationaux. Je voulais juste un passage de ce long communiqué, de cette lettre algérienne qui n'est pas signée par Abdelmajid Tebboune, qui a été signée par le ministère algérien des Affaires étrangères et qui répond directement à la lettre d'Emmanuel Macron, le président français. Les autorités algériennes ont examiné avec beaucoup d'attention la lettre adressée par Emmanuel Macron à son Premier ministre, le président français, ainsi que les explications fournies le 7 août courant au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France par le Quai d'Orsay.
En tout et premier lieu, s'agissant de la dégradation des rapports algéro-français, cette lettre exonère la France de l'intégralité de ses responsabilités et fait porter tous les torts à la partie algérienne. Rien n'est plus loin de la vérité, de la réalité. Dans toutes ces phases, la crise actuelle a régulièrement donné lieu à des communiqués officiels du ministère algérien des Affaires étrangères. Ces communiqués ont systématiquement établi les responsabilités dans l'escalade et révèlent que les réactions et les contre-mesures que les autorités algériennes ont pu adopter s'inscrivent strictement et rigoureusement dans le cadre de l'application du principe de la réciprocité. C'est-à-dire que l'Algérie n'est coupable de rien, elle n'a rien fait, c'est la France qui a provoqué, qui a déclenché la crise. La lettre, en deuxième lieu, la lettre s'emploie à projeter de la France l'image d'un pays hautement soucieux du respect de ses obligations bilatérales et internationales, et celle de l'Algérie d'un État en violation continue des siennes. Là également, rien n'est plus éloigné de la vérité et de la réalité. En espèce, c'est la France qui a convenu à sa propre législation interne. C'est la France qui a manqué au respect de ses engagements au triple titre de l'accord français, algéro-français de 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, de la convention consulaire algéro-française de 1974 et de l'accord algéro-français de 2013. C'est la France, j'accélère, bon résumé, ce qui m'a frappé dans la réponse algérienne, c'est la France enfin qui s'est affranchie de ses devoirs contractés au titre de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Les autorités algériennes, l'État algérien, le régime algérien donne des leçons de droits de l'homme à la France. C'est quand même osé de la part des dirigeants algériens actuels qui condamnent à mort leurs opposants, qui prennent en otage des familles, qui condamnent à la prison ferme des journalistes, des écrivains pour des messages sur WhatsApp et des messages sur Facebook. Mais c'est la France qui ne respecte pas les droits de l'homme. Moi, naturellement, je ne suis pas le porte-parole de la diplomatie française. Je laisse les autorités françaises répondre comme elles veulent. Mon souci à moi, c'est d'éclairer l'opinion publique algérienne et l'opinion publique française qui s'intéresse à l'actualité algérienne pour comprendre la réponse réelle et la réaction réelle et les raisons réelles ou les dessous réels de la réaction algérienne. Il faut savoir que, grosso modo, pourquoi je dis en début de cette émission que la réponse algérienne consiste à dire tout est de votre faute et on vous emmerde. En réalité, les autorités algériennes refusent d'assumer la moindre responsabilité dans le conflit diplomatique et politique qui les oppose à la France. Et pourtant, la vérité, elle est documentée. C'est l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur le 30 juillet 2024 lorsque la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce n'est pas la France qui a commencé par retirer son ambassadeur. C'est l'Algérie qui a utilisé le mot « nous retirons notre ambassadeur ». Et depuis, il y a eu une série de malentendus qui ne cessent de s'accumuler. Dans la longue lettre du ministère algérien des Affaires étrangères, il est bien dit que l'Algérie n'a rien fait de mal, qu'elle ne refuse pas de coopérer. Je vous résume, la lettre elle est longue. Elle dit qu'elle ne refuse pas de collaborer avec les autorités françaises, que c'est les autorités françaises qui veulent expulser les migrants algériens sans passer par sans consulter les autorités consulaires algériennes, sans passer par le circuit des laissez-passer consulaires, sans passer par les auditions consulaires et sans respecter certains engagements internationaux comme l'accord algéro-consulaire de l'Algérie entre la France de 1974 ou l'accord algéro-français de 1994 relatif à la réadmission des ressortissants algériens ou la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, tous ces accords, ils disent quoi? Tous ces accords engagent l'Algérie et la France dans une série de collaborations pour l'expulser et permettre à l'expulsion des migrants algériens que la France veut expulser de son territoire tout en leur garantissant leurs droits. Sauf que ce que les autorités algériennes ne veulent pas dire, et c'est ça, c'est une vérité. Moi, je ne suis ni du côté de la France, ni du côté de l'Algérie. Je n'ai rien à gagner dans cette crise. À l'exception que cette crise nous fait travailler tout le temps, y compris au mois d'août, on ne peut même pas prendre un congé. Donc moi-même, je suis victime, emmerdé par cette crise interminable. Moi, je rétablis la vérité. Qui a bloqué les laissez-passer consulaires? C'est les autorités algériennes qui refusent de les délivrer. On est passé de 40% avant à la crise de 2024 à moins de 4% depuis le début de l'année 2025. Qui ne veut pas délivrer les laissez-passer consulaires? C'est les autorités algériennes. Qui a ordonné au consulat algérien de ne pas effectuer, de ne pas accomplir les auditions consulaires? Comment on expulse un migrant algérien en France? Quand la France veut expulser un migrant algérien, ou parce qu'il est en situation irrégulière, ou parce qu'il a commis un crime, ou un délit, ou un acte de délinquance, il menace l'ordre public. Il est arrêté. Il est présenté à la justice, où il fait une peine de prison, et quand il sort, et s'il ne fait pas de peine de prison, il peut aller directement dans un centre de rétention administrative.
Au moment où il est placé dans le cadre d'une période de 3 mois maximale, mais qui a été rallongée, que le gouvernement français maintenant veut rallonger à 6 mois, dans le cadre de ces 3 mois de période de rétention administrative, dans un centre qui n'est pas une prison, on appelle un centre de rétention administrative, il ne peut pas sortir, etc., mais ce n'est pas un régime carcéral. Normalement, les consulats d'Algérie sont contactés par les préfectures de France, les préfectures, et les consulats d'Algérie dépêchent un représentant ou un agent du service du consulaire pour faire une audition. C'est-à-dire pour vérifier que le migrant algérien, que ce ressortissant algérien que la France veut expulser, s'il est vraiment algérien ou pas, et pour comprendre sa situation. À la fin et après cette audition consulaire, elle peut durer le temps que les services consulaires d'Algérie souhaitent. Le consulat d'Algérie est censé délivrer un laissez-passer consulaire à ses ressortissants s'il s'avère qu'il est algérien. Sauf que les consulats d'Algérie, c'est ça la vérité, ne font plus les auditions consulaires. Donc les préfectures, quand ils contactent les consulats ne répondent pas. Parce qu'à Alger, la présidence algérienne, elle a instruit la diplomatie algérienne, le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a instruit les consulats de ne plus collaborer avec les préfectures françaises. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec Bruno Retailleau. L'Algérie, ce qu'elle ne dit pas dans sa réponse à Emmanuel Macron, c'est que tant que Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, l'Algérie refuse de coopérer en matière d'expulsion et de réadmission d'immigrants algériens. Maintenant, les accords que cite l'Algérie, ils existent. Effectivement, il y a les accords de 68, de 74 et de 94. Mais l'accord de 94, il y a une divergence au niveau de l'interprétation du côté français comme du côté algérien. Côté français, on affirme quoi? On affirme que l'accord de 1994, il permet aux autorités françaises, quand ils arrêtent un Algérien en situation irrégulière, où là il a commis un crime, un délit, où il représente une menace contre l'ordre public, s'il a les papiers algériens sur lui, s'il est au moment de son arrestation, ou là au moment d'une perquisition, au moment d'une fouille, s'il a un passeport ou une carte d'identité française, on peut l'expulser directement sans demander le laissez-passer consulaire. Parce que logiquement, on demande un laissez-passer consulaire quand on n'est pas sûr, parce qu'il faut une audition consulaire, il faut une authentification consulaire, il faut que les consulats d'Algérie reconnaissent que ce migrant est bel et bien et vérifient que ce ressortissant est bel et bien algérien, ensuite on veut l'expulser. L'Algérie dit non, dit que c'est pas vrai, l'accord de 1994, il ne dit pas cela. Il dit pas cela. Moi j'ai consulté des juristes, ils m'ont dit que c'est vrai, la partie française a la raison. Quand un Algérien, il a le passeport algérien, il a la carte d'identité algérienne, et on peut l'expulser. Ce qui est logique. À mon avis, je ne donne pas raison à la partie française. J'essaie d'être logique. Quand on arrête un Algérien à l'étranger, un de nos passeports algériens, donc il est algérien. On ne peut pas dire qu'il n'est pas algérien. Le passeport algérien ne s'achète pas dans le marché noir, on n'achète pas. Voilà, c'est pas un paradis fiscal, c'est pas un paradis, c'est pas un pays c'est pas un passeport pour lequel on dépense des milliers de dollars pour l'acheter. Quand on a un passeport algérien, généralement on est algérien. Donc si on est algérien, la France, elle a les papiers qui prouvent, le gars, il a les papiers qui prouvent qu'il est algérien. Pourquoi la France ne devrait pas l'expulser? L'Algérie dit que non, dit que toi, quoi qu'il arrive, il faut passer par les consulats. Ok, mais les consulats ne réagissent pas. Ils bloquent au collège, tout est bloqué au niveau des consulats. Et ça, vous pouvez simple, si vous pensez qu'Abdou Sammar manipule ou il ment parce qu'il veut défendre les Français, c'est simple, vérifiez vous-même. J'invite toutes les Algériennes et les Algériens à se rapprocher des 18, ils ne sont pas 18, il y a 20 consulats d'Algérie sur le territoire français, c'est quand même immense, il y a 20 consulats algériens sur le territoire français, je vous invite à se rapprocher des consulats et à vérifier de vous-même qu'il n'y a plus d'audition consulaire, il n'y a plus de réaction, il y a très peu de réponses de la part des autorités consulaires algériennes aux préfectures françaises. Extrêmement rare. On est dans 4-5% des cas où il y a des réponses, où il y a une collaboration. Donc les Français ont pété les plombs. Il y a des milliers d'Algériens qui sont sur notre territoire et ils foutent la merde et ils commettent des actes de délinquance, des actes d'insécurité. On a peur. C'est légitime. Regardez comment l'Algérie qui parle de droits de l'homme. Les autorités algériennes, pourquoi elles n'appliquent pas les droits de l'homme quand elles expulsent des milliers des citoyens du Niger et du Mali en les balançant, en les jetant en plein désert dans un endroit qui s'appelle Point Zéro et leur demande de marcher des kilomètres pour atteindre la frontière du Niger. Pourquoi l'Algérie, quand elle arrête des Nigérians, des Maliens, des Burkinabés, elle ne demande pas elle ne demande pas de laisser passer consulaire au consulat du Niger et du Mali et du Nigeria et des pays de l'Afrique subsaharienne. Elle les jette en plein désert, elle les expulse. Et le Niger et le Mali ont protesté 1000 fois contre l'attitude des réactions algériennes qui ramassent des gens
qui ramassent des migrants subsahariens, ils les maltraitent, ils sont souvent violentés, maltraités, etc. Or, les migrants algériens en France, c'est rare, mais c'est extrêmement rare, où nous avons des témoignages de migrants algériens qui sont maltraités, battus par la police française, etc. Si la police française battait et maltraitait et torturait les migrants algériens, il n'y aurait pas eu chaque année des milliers d'Algériens qui viennent s'installer en France. Ils vont fuir la France, les Algériens. Ce n'est pas vrai. Ils sont placés dans des centres de rétention administrative, ils ont des droits, ils ont des devoirs. L'Algérie cite la Convention européenne de 1950, la Convention européenne des droits de l'homme. Et effectivement, que dit la Convention européenne des droits de l'homme de 1950? Il y a 7 articles. Il y a 7 articles, je les ai vérifiés, qui parlent de l'expulsion de migrants. L'article 3, interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. On ne peut pas expulser un migrant qui est victime d'actes de torture, etc. On ne peut pas le torturer. S'il est victime d'un traitement dégradant, on ne peut pas l'expulser. Le migrant, le ressortissant étranger, même si on veut l'expulser, il a le droit de respecter sa vie privée. L'article 2, le droit à la vie, interdiction d'expulser vers un pays où la personne risque une menace grave pour sa vie, conflit armé, etc. Il n'y a pas de guerre en Algérie, donc il n'y a pas de terrorisme, alhamdoulilah, il y a la paix. Donc expulser les Algériens vers l'Algérie, il n'y a pas de menace pour leur droit à la vie. L'article 6, droit à un procès équitable. L'expulsé, l'étranger qui va être expulsé par les autorités d'un pays européen, il doit bénéficier d'un procès équitable, etc. Interdiction des expulsions collectives d'étrangers. On n'a pas le droit d'expulser d'un coup des dizaines d'Algériens de France. Ça, la France ne le fait pas. C'est des expulsions individuelles, cas par cas. Et le protocole numéro 5, l'article 1, garantit en cas d'expulsion d'un étranger. La Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un étranger qui va être expulsé d'un pays par un pays européen d'être informé, d'être entendu et de contester la décision, sauf raison impérieuse de sécurité nationale. Sauf raison impérieuse de sécurité nationale. Sinon, un étranger, un Algérien qu'un pays européen doit expulser, il a le droit d'être entendu, informé, il peut faire un recours. Mais s'il est une menace pour la sécurité nationale, non. C'est exactement ce que les autorités françaises font. La majorité des cas d'Algériens qui sont expulsés par la France, les immigrants, les Algériens font des recours, les recours ont été perdus, etc. Ou ils représentent une menace pour la sécurité nationale, et les Français, on ne leur donne pas le droit de faire un recours parce que c'est une menace. C'est quoi la menace pour la sécurité nationale? C'est clairement les personnes radicalisées, les terroristes, les barbus qui ont une radicalité religieuse, qui ont une certaine pratique de la religion que la France ne souhaite pas, ou elle ne tolère pas, ou qui ont des idées djihadistes, etc. Il y a des abus, effectivement. La France n'a pas totalement raison. Du côté français, il y a des abus. Par exemple, Doualem, il a été expulsé par Bruno Retailleau sans qu'il y ait un procès, sans qu'il soit entendu par la justice. Mais il a été entendu par la justice plus tard et la justice a validé son expulsion. Mais l'Algérie ne l'a pas accepté pour autant. Il y a des erreurs côté français. Quand la France se trompe, là je suis objectif. Quand la France abuse, quand les autorités françaises abusent, elles font des erreurs, elles expulsent des Algériennes et des Algériens sans leur garantir un procès équitable, sans leur garantir le droit de faire des recours devant des tribunaux administratifs. Oui, l'Algérie là a la raison. Mais force est de constater que les cas d'abus sont minoritaires, que dans la majorité des cas, il n'y a pas d'abus. Les consulats d'Algérie sont sollicités, les services consulaires sont appelés ou contactés par les préfectures de police de France, le ministère de l'Intérieur français demande la collaboration du ministère algérien de l'Intérieur, les autorités algériennes sont sollicitées dans le cadre de toutes les lois qui existent, et les migrants algériens ne sont pas torturés. Le retour en Algérie ne constitue pas une menace à leur vie parce qu'il n'y a pas de guerre en Algérie, alhamdoulilah, la paix règne en Algérie. Et la France, à la fin, elle a le droit. Et je m'attelle comme nous en Algérie, on n'aimerait pas qu'il y ait des... Est-ce que nous, les Algériens et les Algériens, on aurait aimé qu'il y ait des voyous de Mali, du Niger, de la Libye ou d'un pays voisin viendraient menacer l'ordre public, alimenter la délinquance, etc. On n'aimerait jamais ça. L'Algérie, elle expulse des migrants du Niger, du Mali, du Burkina Faso, sans respecter le moindre de leurs droits alimentaires. C'est très rare où l'Algérie avertit les consulats du Niger et du Mali. Sauf que quand il s'agit d'expulsions groupées de plusieurs centaines, dizaines de personnes, l'Algérie prend la mesure de les informer, sinon dans la majorité des cas. Et le Niger et le Mali, surtout le Niger, critiquent énormément l'Algérie à cause de ça. Les autorités nigériennes, du jour au lendemain, ils voient des dizaines et des dizaines de migrants qui marchent à pied, qui ont été expulsés par l'Algérie dans des conditions inhumaines, frappés, violés, volés. Et les témoignages et les rapports internationaux là-dessus, sur les expulsions musclées par les autorités algériennes de migrants subsahariens, sont légion, vous pouvez les consulter. Il y a toute une littérature
là-dessus. Il y a des ONG, des associations, et c'est pas des Français, c'est pas des Israéliens. C'est des gens du Niger, du Mali, c'est des organismes du Niger, du Mali, c'est des pays subsahariens qui critiquent l'attitude algérienne face aux migrants. Il y a l'Algérie, elle expulse les étrangers de son pays sans tenir compte des droits de l'homme, mais quand il s'agit des Algériens que la France veut expulser, il faut appliquer les droits de l'homme. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Le problème, c'est-à-dire, j'ai l'impression que les autorités algériennes veulent imposer à la France que de ne pas expulser les Algériens. Les Algériens, ils jouent sans papier, ils font de la délinquance, ils menacent l'ordre public, mais vous devez l'accepter ou on vous emmerde. Mais quel est le pays qui accepterait ça? Faites ça aux États-Unis d'Amérique. Va dire à Donald Trump, il y a un Algérien qui va faire un crime à New York, ou à Washington, ou à Los Angeles, et quand les États-Unis d'Amérique veulent l'expulser, l'Algérie veut non, il faut le consulat, et le consulat ne répond pas, attends, il n'y a pas de décès. Donald Trump, il va exploser de colère, il va envoyer sa flotte. Aucun pays n'acceptera que des ressortissants étrangers qui, au lieu de travailler, de s'intégrer, de gagner leur pain correctement et de vivre paisiblement sur le territoire de pays qui les accueillent, font des actes de délinquance de l'insécurité. C'est pas acceptable. Comme nous, les Algériens et les Algériennes, on ne l'accepte pas pour notre pays, on ne peut pas l'accepter pour un pays étranger. Et puis, il y a une minorité d'Algériens et d'Algériens, ils sont quelques milliers, sur les 5 millions d'Algériens et d'Algériens sur les 5 millions d'individus qui ont une relation directe et indirecte avec l'Algérie qui vivent en France, il y a quelques milliers qui foutent la merde et qui n'ont pas de place sur le territoire français. Il faut l'accepter. Ils noircissent l'image de notre pays, ils portent atteinte à l'image de notre pays, ils portent préjudice à la crédibilité de notre pays. Donc c'est pas bien ce qui se passe. Donc, ce que disent les autorités algériennes, c'est pas sincère. Quand tu dis tout est de la faute de la France, c'est pas vrai. La crise, c'est toi qui l'as commencé. Et c'est toi qui s'est enfoncé dans cette crise. Même pour réagir, l'accord de 2013 et de 2000, on va parler de l'accord de 2013. Je préfère me contenter du chapitre du problème migratoire. Parce que le problème de la circulation des dirigeants algériens et le problème des biens de l'ambassade de France, c'est des problèmes secondaires. T'as pas envie de donner un terrain à l'ambassade de France, c'est ton droit, mais c'est pas un problème. Mais pourquoi réagir maintenant et pas avant, quand il n'y avait pas de crise avec la France? Tu disais pas cela. Quand il y a une crise, maintenant tu leur fais du chantage en disant vous devez payer les biens. C'est pas des dossiers importants, on en parlera plus tard. Mais sur la question migratoire, qui a eu tort? Est-ce que c'est le pays qui veut pas récupérer ses ressortissants? Ou le pays qui ne veut pas que des ressortissants étrangers menacent son ordre public et restent sur son territoire quand ils sont dans une situation irrégulière. L'Algérie se permet d'expulser des milliers de subsahariens sans respecter leurs droits les plus élémentaires, sans leur donner ni un procès, ni des droits de recours, ni être entendus, ni être informés. Mais là, les Algériens de France, les immigrants algériens de France, les délinquants qui foutent la merde et qui salissent l'image de notre pays, non, l'Algérie ne veut pas qu'ils soient expulsés. L'Algérie se dit qu'elle va les assister. Les assister, oui, mais obliger les autorités françaises à les accepter de facto et faire du chantage en utilisant les migrants algériens, c'est grave. C'est ce chantage migratoire qui est grave, qui n'est pas digne du rang de l'Algérie, qui n'est pas digne de ses valeurs.